Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, avec la carte de l'ombre et celle de l'espace privé, le milieu de vie intime, la carte de l'ombre est aussi celle de la lune dans le tarot traditionnel. Là, on semble être à la maison et on a l'esprit qui vagabonde. On rêve peut-être, on pense à une personne, on se l'imagine. C'est une carte d'émotion, la carte de l'ombre, de sensibilité. Cette carte de l'ombre nous encourage à faire face aux peurs qui nous empêchent d'aller vers la réalisation de notre idéal. Cette carte de l'ombre nous encourage à rencontrer ce qu'on évite depuis un bon moment maintenant. C'est comme si elle nous disait, c'est peut-être le temps de faire face à la musique. Elle nous encourage à prendre conscience de la peur qui est présente. On a peur de quoi? Prendre conscience aussi d'un comportement peut-être de fuite ici. Il y a quelque chose qu'on évite. Bien, on est encouragé ici avec cette carte de l'ombre à sortir du déni, à prendre conscience de notre peur et de la rencontrer. Faire face à son ombre, faire face à ce qui nous angoisse, en prendre conscience pour commencer. La carte de l'espoir est celle ici du travailleur. Cette carte nous parle de loisirs, d'occupation. La carte de l'espoir me dit que l'on porte un rêve en notre cœur, un souhait, il y a quelque chose qu'on aimerait réaliser. On me présente aussi peut-être une personne qui travaille dans le milieu artistique, parce que la carte de l'espoir nous parle de toute forme d'art. Il y a une sensibilité avec cette carte, une douceur. C'est une personne douce ici que je rencontre. Quand je regarde l'image de la carte de l'espoir, je perçois le travail énergétique. Oui, ça m'amène à penser que cette carte représente aussi l'énergie de guérison. On espère peut-être aussi se guérir d'une certaine situation, d'une certaine relation, blessure rencontrée à travers une relation. C'est très possible parce qu'avec la carte de la patience à l'envers, celle de l'homme qui se préoccupe, qui se prend la tête, et la carte de l'homme de loi, j'ai l'impression ici qu'on se juge. J'ai l'impression qu'on regrette. C'est une carte ici, celle de la loi, qui exprime
la présence de disputes qu'il y aurait eu, beaucoup de stress en une situation, et la carte de la patience à l'envers comme ça me dit que l'énergie ne circule pas bien entre possiblement les deux personnes qu'on me présente aujourd'hui. Peut-être ici que la communication a dû s'interrompre. On a peut-être eu des problèmes en justice ici, étant donné qu'on me présente le juge. Donc, la communication a probablement été interrompue ici. Et on regrette avec la carte de l'homme qui se prend la tête. On est préoccupé ici. Et j'ai l'impression qu'on se juge avec la carte de l'homme de loi. Là, ce qui me vient à l'esprit, étant donné que cette carte est aussi une carte d'une personne qui peut conseiller, j'ai l'impression qu'on nous a même conseillé de cesser de communiquer, d'entrer en relation avec la personne qui nous tenait à cœur. C'est ce qui me vient à l'esprit. Mais ça nous préoccupe ici. Il y a des regrets. On a peut-être été ici influencé. Cette carte à l'envers est celle de la tempérance dans le tarot traditionnel. Lorsqu'elle est à l'envers, oui, elle me dit qu'on a été influencé, probablement à couper le lien. Avec cette personne, la carte du soleil, la carte de la lumière, plutôt la numéro 19, représente la carte du soleil. Ici, on nous parle de la relation amoureuse, une relation authentique. C'est une carte ici de vérité. Elle pourrait impliquer des enfants, la famille. C'est une carte de bonheur ici, en relation. La carte de la courte maladie, celle de l'enterrement et du voyage, me parle de souffrance. Celle de l'enterrement ici, c'est une carte de fin. C'est une carte, je pense que oui, je pense qu'on me parle d'une rupture qui a été difficile à vivre ici, une rupture avec une personne que l'on aimait profondément. Ici, on a été blessé dans notre sensibilité. J'ai l'impression qu'il y a encore présence de souffrance concernant cette séparation. Oui, la carte de la fin est une carte de deuil. C'est important ici, je pense, de prendre le temps de vivre les étapes du deuil. Je vous mettrai en lien un livre d'accompagnement pour le deuil. Donc ici, c'est important. La dernière étape, ça me fait penser à la dernière étape du deuil, est l'héritage. Il y avait quelque chose à comprendre en cette relation. Cette carte nous parle, oui, de fin et de nouveau début. Je pense qu'on nous parle d'une transformation qui semblait être nécessaire. Ici, on a la carte des déplacements, du voyage. C'est une carte de changement d'orientation. Je pense qu'il y avait quelque chose qui devait se transformer en cette relation.
Mais ça a été une séparation difficile à vivre. C'est ce que je perçois ici. Donc, on a quelqu'un ici qui s'occupe, qui s'oriente vers la réalisation d'un rêve. C'est une personne qui croit en la réalisation de son rêve. Est-ce que ici, est-ce qu'on souhaite ici rétablir une communication? Parce qu'en arrière-plan, c'est la carte de la patience, qui est aussi celle de la tempérance, qui revient en arrière-plan. Donc, on nous parle ici, c'est une carte de guérison. C'est une carte qui nous dit, qui nous parle d'énergie qui circule. C'est une carte... Ici, on voit qu'on a de la difficulté à se guérir, je pense, de cette séparation. Étant donné que je vois le juge, bon, il y a eu probablement des histoires de cours. Il y a la famille, les enfants ici, présents, possiblement. C'est la carte des amoureux, la carte de la lumière. On a vécu un échec ici. C'est comme ça qu'on le perçoit. Il y a encore de la peine, d'après moi, ici, quand je regarde la carte de la souffrance. La peine à exprimer. Le deuil ici, les étapes du deuil sont importantes à vivre pour qu'une transformation puisse s'opérer, une renaissance. Cette carte de la tempérance est une carte de guérison, de paix. On rétablit la communication, un lien. Donc ici, c'est ce que je perçois. Je pense qu'on a un souhait de rétablir une communication avec une personne qu'on a aimée. Parce qu'on a agi sous influence ici avec la carte de la patience à l'envers. Et on le voit ici qu'on n'était pas en accord avec ce choix d'interrompre. Il y a quelque chose qui s'est produit. Cette personne ici est préoccupée. Elle n'est pas bien avec cette absence de communication, avec ce qui s'est passé. Elle n'est pas bien avec ça. Mais ce que je perçois quand même, c'est l'importance de vivre, de faire le deuil de la relation. Il y avait un problème possiblement au niveau des échanges, au niveau de la communication à cette relation. On voit aussi la présence de stress, de disputes. Donc oui, il y avait quelque chose qui ne pouvait plus continuer. On devait ici changer quelque chose dans cette relation pour qu'elle soit saine. Et c'est pour ça ici que la carte de la fin du deuil nous rappelle l'importance de prendre un temps pour comprendre ce qui a été vécu, pour assimiler ce qui a été vécu en ce lien, pour ensuite aller vers une nouvelle direction. Peut-être même rétablir une communication avec la carte de la tempérance. Une réconciliation peut-être. Alors voilà. C'est ici que je prends la pause. C'est une carte de renaissance, de guérison, de calme. Et celle-ci est une carte d'amour vrai, la carte du soleil. Alors voilà. Je prends la pause ici et je vous souhaite une belle journée. Non, juste avant, j'ai pigé la carte de l'arbre.
de mon oracle de l'âme intuitive. Je vais vous lire le message associé à la carte qui nous parle de connaissance, de sagesse et de force. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Là, je me sens attirée. Il y en a une qui est tombée. C'est celle des relations. Alors là, celle-ci aussi, je vais vous la lire. Je me sentais attirée à en piger une nouvelle. Et bon, attendez une petite seconde que je trouve là le numéro de la carte. C'est la carte des relations. C'est une très, très, très belle carte, celle-ci. Oui, je l'ai. Elle nous parle de croissance, de compréhension, de compromis, d'amour, de relation avec soi et les autres. La relation, tout comme la carte de la tempérance qu'on a vue juste ici, la carte de l'ange. La relation, le lien, l'énergie qui se remet à circuler, l'énergie de vie qui se remet à circuler par le biais de la relation. Relation. Donc ici, on nous dit, vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais, je vois des percées de soleil, vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Oh, l'éclairage change. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Voyez-vous l'éclairage qui change? Le soleil est en train d'entrer chez moi. Découvrez-vous. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas. Il y a des percées de soleil. Donc, si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Bien, moi, je perçois en ce tirage une réconciliation. Je pense qu'on a besoin d'entrer en communication avec la personne qu'on a aimée pour rétablir le lien. Qu'il soit d'amitié, qu'il soit amoureux, on a besoin parce qu'on a vu ici qu'on était préoccupé, ça nous a fait mal ici et on se juge encore, on est coincé ici. Donc, je pense qu'on a besoin de rétablir la connexion pour que l'énergie de vie, l'énergie d'amour puisse se remettre à circuler librement. On le fait pour soi-même, pour guérir notre cœur. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée.